On est en compagnie de Megan Benfetto, plongeuse et triple médaillée olympique. Ça va bien, Megan? Ça va très bien, vous? Mhm. Oui, merci. Donc, écoute, on voulait faire un petit tour d'horizon de ta carrière jusqu'à maintenant. Tu as participé donc aux 3 dernières éditions des Jeux olympiques d'été. Tu as remporté une médaille de bronze à Londres, puis deux à Rio. C'est quoi ton plus beau souvenir de tes expériences olympiques jusqu'à maintenant? Oh, ça, c'est une bonne question. Chaque jeu a vraiment été spécial dans leur jeu en tant que tel. 2008 à Pékin, c'était vraiment l'expérience que j'ai appris, que j'ai juste vécu ce qu'étaient les Jeux olympiques. Puis ça, j'ai vraiment apprécié, j'ai adoré, même si les résultats, c'était pas ce qu'on voulait. C'était un rêve. En 2012, c'était évidemment gagner ma médaille avec Rosine, mais aussi j'ai gagné la médaille la journée de la fête à mon père. C'était la fête de son 50e anniversaire, donc ça a fait en sorte que c'est encore plus spécial. Puis à Rio, je pense que Rio, c'est vraiment mes jeux préférés et non pas parce que j'ai gagné deux médailles, mais ce que j'ai aimé, c'est en tant que Portugaise, euh, la population brésilienne savait que je parlais portugais, je savais que j'étais portugaise, avait remarqué mon nom de famille, donc ils m'encourageaient aussi. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça spécial, puis d'avoir pas seulement le sport du Canada au complet, mais d'avoir les Brésiliens derrière moi aussi. Ouais, c'est quand même particulier. C'est assez rare qu'une athlète d'un autre pays, justement, se fait encourager lorsque les Jeux sont, exemple, dans ce cas-ci au Brésil. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment remarqué du début de la compétition vers la fin. Je pense que plus que je plongeais, plus qu'ils remarquaient que j'étais vraiment comme bonne, puis que j'étais portugaise, puis qu'il était proche de mes parents aussi. Fait que, ça posait des questions, puis plus que je faisais mes plongeons, plus qu'ils encourageaient fort, puis c'est vraiment le fun de juste sortir de l'eau, puis d'avoir cette énergie-là. Puis ça a vraiment ça a aidé. Et justement, la plupart du temps, bon, quand on pense à un athlète, le plus important, ben, la plus grande compétition, la plus prestigieuse, c'est les Jeux olympiques. Mais est-ce que peut-être il y a un autre moment dans ta carrière qui a retenu autant ton attention et que tu te rappelles autant, par exemple, que les expériences olympiques que tu as vécues? À 100%. Ma médaille au championnat du monde à Montréal en 2005, c'est vraiment où que Rosine et moi, on a commencé notre carrière sur l'équipe nationale senior. Euh, J'avais 16 ans, elle avait 18 ans. On n'avait aucune idée dans quoi qu'on s'embarquait. À Montréal, devant nos amis, nos familles, les fans. C'était incroyable. Puis je me souviens comme si c'était hier que quand on est monté sur la plateforme, on s'est regardé, puis ça criait tellement fort. Là, on était comme bon, les gens, ils nous connaissent comme ça. Puis ça a vraiment juste parti de là. Puis c'est vraiment ce moment-là qui a fait en sorte que j'apprécie la foule, j'apprécie quand les gens écrient, ça me donne de l'énergie, c'est vraiment positif. Puis c'est vraiment le moment que j'ai adoré le plus. Puis oui, mes médailles olympiques, je les adore, je les apprécie, j'ai été à cœur, mais cette médaille-là vaut beaucoup pour moi aussi. Puis comme tu l'as mentionné, donc ça faisait longtemps que tu plongeais avec Roselyne Filion. Maintenant, tu fais équipe avec Kaylee McKay. Est-ce que ça représente un défi pour toi de changer de partenaire après autant d'années? C'est pas que tu dis ça parce que l'année que Rosine a pris sa retraite et j'ai commencé à plonger avec Kaylee, c'était une année assez difficile. 2017, j'ai eu beaucoup de bas avant d'avoir des hauts. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis remis en question pourquoi j'ai pas pris ma retraite avec Roselyne. Ça avait si bien été, de vraiment partir sur une bonne note. J'ai parlé beaucoup à beaucoup de gens, puis j'étais pas prête à prendre ma retraite. J'ai donné une chance à Kaylee. On s'est parlé beaucoup, puis j'ai vraiment expliqué que on remplaçait pas Roselyne, puis que c'est vraiment rendu l'équipe Benfito McKay. Puis c'est à partir de ce moment-là que là, on a vraiment réussi à performer en tant qu'équipe et non
comme si elle remplaçait Roselyne. Puis Roselyne fait toujours partie de notre équipe, elle est toujours là pour nous. On peut l'appeler quand on veut. Donc ça fait du bien aussi de savoir que même si je plonge pas à côté d'elle, qu'elle est là pour moi. Et en 2019, tu as aussi subi une lésion au triceps. Ça a été une année justement plutôt difficile dans ta préparation. Ça a peut-être retardé un peu pour justement que ce soit les qualifications olympiques ou d'autres compétitions auxquelles tu n'as pas pu prendre part. Comment as-tu vécu ces moments-là justement vu que veux pas s'approcher de ton dernier cycle olympique? Ça c'était difficile. C'est des années que je pensais pas vivre. Puis je pensais pas me remettre autant en question que ça. 2017 avec le départ de Roselyne, 2019, j'étais comme, tu sais, si j'avais pris ma retraite en 2016, j'aurais pas eu ça. Mais ça fait en sorte que je suis une athlète encore plus forte aujourd'hui. Mais 2019, ça avait super bien commencé. J'avais gagné des médailles aux séries mondiales. Puis je suis allée à la Coupe Canada à Calgary, puis je me suis blessée. Le triceps, le coude. J'ai une tendinite au coude que je vis encore avec aujourd'hui. J'ai dû prendre une décision on avait 2 séries mondiales, une en Russie, une à Londres, puis la semaine après, les qualifications pour les championnats du monde en Corée, qui était la première compétition qu'on pouvait se qualifier pour les Jeux. Donc, j'ai pris la décision de me retirer des séries mondiales pour justement essayer de guérir pour faire la qualification qui était à Windsor. Quelque chose que j'ai jamais dû faire de ma vie. Je pense que dans ma carrière de 24 ans, je me suis retirée une fois d'une compétition. Puis pas parce que je voulais, parce que j'étais blessée aussi. Mais tu sais, c'est sûr que tu te remets en question. Est-ce que je fais la bonne décision? Est-ce que je vais le regretter? Est-ce que ça va vraiment bien fonctionner? Mais l'équipe que j'avais derrière moi, mon entraîneur, juste mes coéquipiers, c'était vraiment la meilleure décision que je pouvais prendre parce que je suis arrivée à Windsor aux essais, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense que l'expérience a vraiment beaucoup joué là-dedans aussi, le fait que je suis forte mentalement, mais j'ai mis de la glace, je faisais mes traitements, je prenais des anti-inflammatoires, j'ai vraiment tout fait dans ma possibilité de me qualifier, puis c'est ce que je fais encore aujourd'hui. C'est sûr que ça va mieux. Je suis capable de gérer mes pratiques. Je fais mes exercices, mais tant et aussi longtemps que je plonge, je pense que Et justement, tu as mentionné en fait que tu as eu certaines périodes de doute. Est-ce que tu as peut-être même eu le doute, exemple, que tu pourrais ne pas prendre part au prochain jeu? Oui. Oui. Il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de larmes dans ces 2 semaines-là que je devais me retirer. Je me suis assise plusieurs fois avec Arturo, qui est mon entraîneur. Puis, tu sais, c'était toujours de savoir si on se retire, on met-tu nos chances de faire les Jeux de côté ou juste de faire les championnats du monde? Parce que pas faire les championnats du monde cette année-là, c'était pas faire les séries mondiales en 2020. Pas ouvrir la place pour le Canada nécessairement, pas faire le synchro non plus. Donc oui, il y a eu beaucoup de doutes sur ça, il y a eu beaucoup de larmes, mais je pense que la raison pourquoi j'ai été capable, c'est parce que l'équipe était là pour moi. Et non seulement les physios, les massos, les entraîneurs, mais l'équipe en tant que telle, Jennifer, Melissa, Kaylee, gars sur l'équipe, ils ont vraiment tout fait pour que j'essaie d'enlever ça de ma tête puis de vraiment m'encourager en tant que personne aussi. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Puis c'est vraiment grâce à eux aussi que je suis capable que j'ai été capable de m'en sortir. Puis ensuite, à ton retour à la série mondiale de plongeon de Montréal, tu as remporté l'or en synchro et individuel. J'imagine que c'était rassurant, ça, pour la suite, là. Ah, c'est sûr! J'avais compétitionné depuis les Panam à Lima, qui était au mois d'août 2019. J'ai eu un petit peu peur parce que, oui, on avait les championnats canadiens au mois de décembre 2019, mais je ne les ai pas faites parce que j'avais encore mal. Puis, on voulait justement mettre les chances de mon bord pour l'année 2020.
ça a fonctionné. J'ai tout fait dans ma possibilité d'être prête justement pour le mois de février. Puis le plan était bien fait pour l'année 2020 au complet. Mais juste de plonger à la maison devant tout le monde puis d'avoir gagné, c'est vraiment c'est quelque chose, c'est le fun. Je dis souvent que oui, je plonge pour moi, mais tu veux toujours redonner à tout le monde, tu veux donner un spectacle aux gens qui viennent te voir, tu veux remercier les gens qui viennent te supporter aussi. Ça, c'est vraiment grâce à eux que j'ai réussi à monter sur la plus haute marche du podium 2 fois. Mhm. Et veux pas l'année rocambolesque, c'est un peu poursuivi par la suite parce que veux pas, bon, tout a été arrêté en raison de la pandémie. Oui. Bon, ça reportait aussi les Jeux olympiques. Comment as-tu, de ton côté, Jean, vécu cette situation-là? Parce que oui, ça repousse d'une année, mais ça te donne aussi l'occasion de peut-être travailler justement sur les petits bobos et tout ça. Exactement. En fait, on trouvait ça déjà bizarre que justement à la Série mondiale à Montréal, les Chinois ne venaient pas. Fait que ça, déjà, l'année a commencé un petit peu bizarre. Mais on s'en est pas trop fait avec ça. T'sais, on continue à s'entraîner, on faisait ce qu'on avait à faire. Puis quand l'annonce est arrivée que on s'en allait pas aux séries mondiales en Russie, là, c'est là que tu commences à te poser des questions. Après ça, évidemment, tout s'est déroulé. Puis on a une conversation de groupe de l'équipe au complet avec les entraîneurs, tout notre staff, en fait. Puis, avant que la nouvelle que le Canada se retirait, nos entraîneurs nous l'avaient dit. Puis, à ce moment-là, oui, j'ai pleuré. 2020, oui, c'était ma dernière année pour les Jeux. C'était peut-être pas ma dernière année de plongeon. Je voulais pas arriver aux Jeux non plus puis dire ça, c'est mes 5 derniers plongeons à vie. Puis de me remettre ce stress-là, ça me tentait pas. Fait que je pensais quand même faire l'année 2021, ce qui tombe bien. Mais d'avoir cette pause-là aussi, ça fait en sorte que j'ai été capable de me concentrer sur essayer de guérir mon coude. Comme j'ai dit, oui, ça va vraiment mieux. Oui, j'ai encore mal. Une tendinite, ça ne va pas partir d'un coup. Je me lance quand même un bas d'un 10 mètres. Mais c'est difficile. C'était triste sur le coup, mais comme j'ai dit souvent aussi dans les entrevues, la santé avant tout. Je pense que des compétitions, on peut les repousser, on peut les retarder, on peut les reporter. La santé des gens, non. J'aimerais mieux avoir des jeux plus tard, puis que tout le monde est en santé, qu'avoir des jeux, puis de savoir qu'il y a des gens qui meurent. Donc, c'était comme un peu partagé. J'ai beaucoup pleuré pendant notre confinement. Je pleure encore des fois, mais comme j'ai dit, c'est vraiment la santé avant tout, puis c'est vraiment à ça que j'essaie de penser à chaque fois que je me lève. Ah oui. Puis justement, durant le premier confinement, comment est-ce que tu pouvais t'y prendre pour t'entraîner avec la fermeture des installations, là? J'avais mon matelas tout le tour, mais j'ai quand même réussi à avoir de l'équipement. Mon copain, c'est un entraîneur dans un gym, donc il a réussi à ramener des poids et tout ça. Puis nos entraîneurs aussi à la piscine ont réussi à nous donner des barres, des poids, des élastiques, des matelas. Évidemment, j'avais mon matelas dans de lit pour faire des périlleux, mais ça a quand même très bien été. Non, je veux pas le refaire, je le sais. Mais encore là, l'équipe derrière ça, c'était incroyable. Les FaceTime, les Zooms, les entraînements virtuels, ça a vraiment fait en sorte que quand on est revenu au mois de juin, on était en forme. C'était pas de trop recommencer à zéro. Donc ça a vraiment fait du bien, mais c'est vraiment grâce à l'équipe. Puis de savoir qu'ils ne lâchaient pas, qu'ils étaient toujours là pour nous avec des entraînements, des changements d'entraînement aussi. C'est pas toujours la même chose à chaque jour. Ça, on sait que ça peut être difficile des fois. Puis ils nous laissaient prendre nos pauses quand on voulait, quand on sentait pas qu'on était capable de continuer. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que
c'était pas vraiment des semaines du lundi au vendredi. Si je voulais prendre une journée de congé, admettons un mercredi, ben, mon entraîneur il était correct avec ça parce que on s'entend qu'il n'y avait plus les jours de la semaine. On savait plus. Donc ça, c'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi à passer au travers de tout. Mais j'imagine que ça équivaut quand même pas à l'entraînement à la piscine, là. Non, pas du tout. J'ai quand même besoin d'un 10 mètres puis de l'eau pour faire mes plongeons. Mais la visualisation, ça a vraiment aidé. Regarder des vidéos, comprendre des corrections que je comprenais peut-être pas nécessairement quand j'étais à la piscine. De regarder justement les Chinoises plonger, regarder beaucoup de vidéos de ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Puis j'avais remarqué qu'on ne le faisait pas assez pendant qu'on était en pleine saison. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Et depuis, avez-vous peut-être reçu des nouvelles directives ou un peu un calendrier de ce qui s'en vient pour vous, justement, en termes de compétition d'ici, justement, les Jeux? J'aimerais ça dire oui. On a un calendrier de compétition. On a les championnats canadiens au mois de février. On a les 4 séries mondiales entre fin février et début avril. Et on a la Coupe du monde au mois d'avril. Est-ce que ça va arriver? Je peux pas dire oui, je peux pas dire non, mais on s'enligne pour ça. On s'entraîne pour ça. On a la chance de s'entraîner encore, les athlètes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie et qu'on remercie beaucoup les gens qui ont travaillé fort pour ça. Est-ce que ça va arriver? On ne sait pas, mais on travaille fort là-dessus. Parce que c'est quand même important, je veux pas, vu qu'il y a justement encore des places olympiques à déterminer là aussi. Exactement. On a la Coupe du monde au mois d'avril. Il nous reste, chez les gars, il reste 1, 2, 3, 4, 5 places à ouvrir. Chez les femmes, c'est juste 10 mètres synchro qui nous reste. Donc, on va se croiser vraiment les doigts pour la Coupe du monde. Puis tu as mentionné que Tokyo, ça serait tes derniers Jeux olympiques par le passé. Est-ce que tu penses savourer autant l'expérience ou même plus, étant donné que c'est la dernière fois? Je pense que ça va être plus. Je pense que, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, ça va être encore plus spécial. Si on est vraiment capable d'avoir des jeux, je pense que tout le monde va faire en sorte que ça soit les meilleurs jeux, peu importe ce qui va arriver. Tous les athlètes, je sais qu'ils travaillent fort. Je sais que chaque moment qu'on a pour s'entraîner, on va le prendre. Puis on travaille fort sur notre mental aussi. Des fois, c'est difficile. Des fois, la motivation n'est pas là parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Comme j'ai dit, oui, on a un calendrier, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, de se réveiller à chaque jour puis de trouver cette motivation-là, la journée qu'on va se rendre au jeu, je pense qu'on va juste avoir du plaisir puis vraiment tout donner pour faire le meilleur spectacle au monde. Et évidemment, bon, en tant qu'athlète, j'imagine que tu es pleinement concentré sur le plongeon présentement, mais est-ce que tu as déjà des projets d'avenir pour ton après-carrière auxquels tu penses déjà? Ça fait quand même longtemps que j'y pense. Mes sœurs sont éducatrices dans des garderies, puis j'aimerais ça aussi être éducatrice après. J'adore les enfants, donc d'être avec des enfants à tous les jours, c'est ce que j'aimerais le plus. J'ai une grande famille aussi, donc plein de cousins, cousines. Notre rêve, ça serait d'ouvrir une garderie, une garderie familiale. Donc, je pense déjà à ça. Non, je peux aller à l'école, j'ai hâte d'aller à l'école. J'ai hâte de faire mes cours, j'ai hâte d'être avec des enfants, de leur apprendre plein d'affaires, puis d'être avec mes sœurs à tous les jours. Écoute, on te souhaite la meilleure des chances dans l'atteinte de ce but-là et évidemment pour les prochaines compétitions qui vont s'en venir en 2021. Merci beaucoup d'être passé avec nous, Megan. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée.